Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Dehors, vous l'avez sûrement vu, le soleil est de sortie, le printemps semble s'installer et c'est le meilleur moment pour se remettre en piste. On va essayer en tout cas de vous en donner envie dans cette émission et ça commence avec le sommaire. Pour commencer cette émission, nous ferons un point sur les différents clubs sportifs qui étaient sur les terrains ce week-end ou encore la semaine dernière. Metz BC, Metz TT Sarrebourg-Moselle Sud handball, tout le monde y passera. Ensuite, nous irons du côté de Wapi où s'est tenu le premier racquethlon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, nous ferons un point dans un reportage. Et enfin, nous irons du côté de la première journée parasport qui s'est tenue aux arènes de Metz. Ce sera notre troisième et dernière partie. J'espère que le menu vous plaît. Il est temps de remonter les chaussettes et c'est parti pour notre segment sport du week-end. Il est en train de me rejoindre en plateau, il a zappé tout simplement la période hivernale, mais il va nous surprendre, il va nous faire une période estivale de folie. Arnaud Desmerlet est avec moi, comment ça va ? Très bien Mathieu, très bien, la forme en ce printemps et ce soleil de retour. J'ai bien aimé le Wapi, j'ai kiffé. Chacun sa prononciation, ça fait le buzz sur internet, on est bien prêt à faire dépasser tes limites cette année Arnaud ? J'en ai pas beaucoup de limites donc ça devrait aller. Elles sont proches ? Oui. Bon, dans cette première séquence, j'ai justement eu envie d'aller voir les différents clubs qui essayent de les dépasser, ces limites. Et j'ai envie de commencer par le tennis de table, puisque les joueuses du Metz TT étaient qualifiées en finale de Ligue des Champions face à Tarnobzeg. C'était mercredi dernier pour le match aller. Tu y étais. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? Malheureusement, c'est ce que l'on pressentait. On savait que ça serait difficile face à une belle équipe polonaise de Tarnobzeg, invaincue dans cette compétition, qui n'a pas lâché le moindre point depuis le début de son parcours. Et Metz TT qui s'incline 3-0, c'est fort logique. Il n'y a pas photo, tout simplement, entre les deux formations. On espérait un sursaut, ou en tout cas que la loi du sport soit autrement. Mais véritablement, Metz TT joue avec ses moyens. C'est pas passé loin lors du deuxième match, mais il y a encore un monde entre le petit Metz TT qui réalise un brillant parcours et l'ogre Tarnobzeg. Alors, tu as évoqué le deuxième match. Moi, c'est un peu ce que je retiens, c'est la détresse de Maria Taylakova après sa rencontre face à Chaochin. Elle n'est pas passée loin de faire quelque chose de grand, en tout cas d'apporter un point à son équipe. Ça s'est joué à peu de choses. Oui, elle a 4 balles de match au total, une dans le quatrième set et 3 dans le tie-break où elle mène 5-3. Après, j'ai pas forcément envie de lui en vouloir, d'une part parce que c'est sa première finale de Ligue des Champions et qu'elle a déjà eu du mal à digérer, comme on va le voir sur ces images, cette défaite. Et après, à 5-3 dans le tie-break, Chaochin prouve que c'est une joueuse du top 20 mondial, tout simplement, puisqu'elle va chercher ses 3 points, elle serre le jeu. Et c'est vrai que cette défaite de Maria Taylakova, elle a fait très mal parce qu'à un partout, je ne dis pas que ça aurait changé la donne et que Metz TT aurait gagné ce match, mais ça aurait peut-être semé un tout petit peu le doute, en tout cas dans l'esprit de Tarnobzeg, d'autant plus que Maria Taylakova aurait ensuite joué la numéro 1 de cette formation polonaise et qu'elle sait plutôt bien la jouer. C'est la meilleure défenseur du monde, mais elle sait l'attaquer. Donc peut-être qu'elle aurait également posé des problèmes. Malgré tout, j'ai envie de saluer le très beau parcours de l'équipe de Loïc Belguise, puisque c'est quand même une finale de Ligue des Champions. Ça n'arrive pas tous les jours pour le sport messin et le sport mosellan. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a tout de même un match retour qui aura lieu demain mercredi à 15h. Alors forcément, on est un petit peu défaitiste vis-à-vis de cette rencontre parce qu'elles ont tellement étalé leur puissance sur le match aller qu'au match retour, on les voit mal faiblir devant leur public. Mais il y a quand même un match encore à jouer. Peut-être que Metz Tennis de Table va réussir à accrocher des points ça et là pour essayer de repartir avec les honneurs en tout cas. Alors déjà un point, ça serait déjà pas mal, puisque je le rappelle, Tarnobzeg n'a pas lâché un point de tout son parcours. Alors c'est vrai que Tarnobzeg n'a pas joué des épouvantails
épouvantail, comme l'a fait Metz cet été, Metz cet été qui a éliminé Linz et Berlin, à U2 je crois que c'est 7 Ligues des Champions, donc c'est vrai que sur le parcours de Tarnobrzeg ça a été un peu plus simple. Ça va être compliqué sur ce match retour parce que je pense que cette équipe polonaise elle est injouable d'une manière générale, elle est encore plus injouable à domicile, elle aura à cœur de terminer justement sur un 3-0. Ce que je regrette c'est cet horaire pour une finale de Ligue des Champions, 15h, c'est l'heure finalement de la sieste. Pour une finale de Ligue des Champions, je ne sais pas si en Pologne à 15h on s'ambiance, mais en tout cas moi sûr. À 15h j'ai pas envie de m'ambiancer, donc c'est vrai que c'est mon petit coup de gueule de cette finale retour de Ligue des Champions. Effectivement, c'est pas le meilleur horaire pour valoriser une finale de cette ampleur-là, mais je le dis souvent, tu es autour de tous les terrains et on va déjà passer à notre sport suivant, handball, puisque tu étais à Sarrebourg pour le match face à Valence. Une victoire 28-27, deuxième victoire 28-27 de suite pour les Sarrebourgeois. Finalement, un but, ça suffit. Oui, effectivement, il suffit de gagner d'un but. Ça sert à rien de gagner des fois de 10. Une fois que je dis ça, moi, ce que je voudrais retenir, c'est vraiment la résilience de cette équipe de Sarrebourg qui n'a pas été bonne vraiment pendant 40 minutes. Elle a joué à l'envers. Marco Mangon n'a pas été à son avantage dans le jeu collectif. Et ça s'est ressenti vraiment parce que Valence était prenable du début à la fin, même si cette équipe-là était pour le moins solide pendant les 2 tiers de la rencontre. Mais par contre, on a senti avec Jean-Yves, on le dit notamment durant le commentaire de match, après 35-40 minutes, on sent que cette équipe de Valence est encore moins bien, que Sarrebourg commence à monter en puissance, même si elle n'arrive pas à endiguer entre guillemets les 2-3 buts d'écart. On a senti qu'elle pouvait gagner, elle gagne finalement 28-27 puisqu'il y a eu plein de facteurs qui ont permis à l'équipe d'Arnaud Calbry de vraiment faire la différence. On peut remercier Marek Vitkovic qui a fait une entrée remarquée dans les buts et ils sont beaucoup reposés sur ses prestations. De toute façon, on le voit bien avec Metz Handball, un gardien qui est performant, ça change beaucoup de choses. Et c'est vrai que Hugo Christ a fait 10 bonnes premières minutes, après ça a été plus compliqué, mais Mariusz Vitkovic, effectivement, en deuxième mi-temps, il a été quelque part un petit peu le détonateur de cette équipe de Sarrebourg qui s'est réveillé. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Marco Mangon qui a été, comme je le disais, pas forcément hyper performant pendant 40 minutes, mais qui s'est réveillé durant le money time de cette rencontre. Arnaud Calbry a également pris des risques avec l'entrée en jeu de Dylan Grandjean, avec également une défense 1-5 qui a fait du bien. Donc tout ça mis bout à bout explique la remontada des Yellow Fox qui enchaînent une deuxième victoire de suite. Alors les Yellow Fox ce week-end ils seront en déplacement à Saran, des Yellow Fox 7e qui se déplace chez le 5e, il n'y a que 2 étages d'écart finalement, mais on a l'impression quand même que Saran est dans un autre univers quelque part au niveau de cette compétition de Pro League. Il y a finalement un championnat à 3 étages, à 3 vitesses plutôt. Il y a tout en bas de classement, il y a 2 équipes qui sont larguées, Villeurbanne et Strasbourg. Après il y a vraiment un ventre mou du championnat dont fait partie Sarrebourg qui est capable de quelques coups, et après le top 6, ces 6 équipes là qui vont se disputer les playoffs avec Caen qui est 6e et Saran 5e. Saran qui vise la remontée en Star League. Donc Saran ne doit pas lâcher 2 points face à une équipe comme Sarrebourg à domicile. Maintenant, on l'a vu, Sarrebourg, elle est capable, comme je le disais, de quelques fulgurances à l'extérieur. Elle a perdu d'un but il n'y a pas si longtemps du côté de Tremblay. Elle a gagné à Billère. Donc il faut voir, il y a la dynamique qui est en train de se mettre en place. Cette équipe a vraiment mal joué pendant 40 minutes contre Valence, donc je pense qu'elle ne peut faire que mieux sur ce déplacement. Elle est le petit poussé, donc encore une fois c'est ce que je dis souvent, dans le sport tout est possible, alors pourquoi pas un exploit. Et comme on l'a dit, il suffirait d'un seul but, encore une fois, pour faire encore plus de bien au classement. Je te propose de basculer encore sur un autre terrain. Cette fois-ci, c'est du basket avec les Metz Canonniers qui ont perdu à Maubeuge, 87-66. Ça se complique quand même pour aller chercher les 2 premières places, synonymes de play-off. On va apercevoir le classement. Les basketteurs messins sont désormais 5e, malgré un bonus qu'ils avaient acquis en Coupe de France. Il leur reste 4 matchs à disputer, dont la réception de Holzheim, un déplacement à Récy, et en bonus, le dernier match à Tremblay qui pourrait être particulièrement piégeux. Arnaud, on va être franc, ça semble assez compliqué pour aller chercher ces 2 premières places. Alors on est au printemps, on n'est plus à Noël, mais ça sent le sapin clairement pour cette équipe des Canonniers. Il fallait quasiment faire un parcours exemplaire, sans faute sur cette fin de championnat. En tout cas, pas perdre de points sur le terrain d'une équipe qui joue sa peau. On sait que c'est difficile, on le voit bien. C'est d'autant plus frustrant
que le WOSB, qui était deuxième avec Metz BC avant cette journée, a perdu à Jeuf-Aumécourt. Alors c'est super pour Jeuf-Aumécourt qui joue le maintien et qui prend une petite bouffée d'oxygène. On en est très content. Mais quand on voit ça, on se dit qu'il fallait certainement pas perdre à Maubeuge. Et quand cette équipe est capable de perdre face à cette équipe de Maubeuge, tu as dit le calendrier, Récy, Furdenheim, même le dernier match à Tremblay. Je pense que pour les canonniers, ça ne passera pas. Cette équipe ne réalisera pas le sans faute et je pense que cette équipe va perdre encore au moins 2 matchs. Je pense le dernier à Tremblay, parce que cette équipe sera certainement peut-être dans une forme de décompression. Et puis à l'extérieur, l'un des 2 derniers matchs, peut-être même contre Récy. Donc effectivement, je pense que Metz BC ne se mêlera pas à la course pour la montée en National 1. En tout cas, les joueurs vont continuer d'y croire et ça commence par le match de ce week-end face à Furdenheim. Tu l'as dit, Furdenheim qui est lanterne rouge, mais qui avait su surprendre les canonniers au match aller. C'est un revers qui est encore dans toutes les têtes. Et en cas de défaite, ça pourrait déjà sceller le destin des canonniers, parce qu'une défaite contre la lanterne rouge, ça veut dire encore 3 matchs à réussir à 100% pendant que les autres tombent. C'est très 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 délicat. Ouais, on sent qu'il y a une mauvaise dynamique malheureusement. Il y a eu cette victoire un peu au forceps, peut-être en trompe-l'œil contre Jeuf-Aumécourt. On voit que Jeuf-Aumécourt revient bien avec une bonne dynamique, mais c'était imposé logiquement, mais vraiment au forceps. On sentait déjà qu'il y avait les absences, qu'au niveau du fond de jeu, ça n'allait pas toujours, il y avait trop de déchets. Et on a vu lors du quart de finale de Coupe de France, il y a maintenant 10 jours, que cette équipe-là n'est tout simplement, c'est méchant ce que je veux dire, en tout cas peut-être lucide surtout, que cette équipe-là n'est pas taillée tout simplement pour jouer les premiers rôles, en tout cas l'accession en National 1. Cette équipe, elle a montré qu'elle avait des carences et certainement pas le banc, en tout cas pour jouer sur tous les tableaux. Oui, on peut rappeler qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais effectivement, à la fin de la saison, c'est l'équipe qui en a le moins et qui a réussi à le mieux les compenser, qui arrivera à gagner. Nouveau changement de terrain pour un mot de rugby. Cette fois-ci, le destin des joueurs du RCMS est scellé depuis quelques temps déjà. Ils défendent uniquement leur honneur sur le terrain. Pourtant, ils ne sont pas passés très très loin ce week-end avant une dégringolade en Fédéral 3. Ça aussi, ça fait du mal quand on voit un club qui descend de cette manière-là. Oui, après, ce club du RCMS, ça fait 2 ans qu'il est en difficulté. L'an dernier, il n'y avait pas de descente, mais il a vécu la saison de façon dramatique. Il n'y avait quasiment pas de victoire, bis repetita cette saison. Il y a eu une victoire il n'y a pas si longtemps. Là, on voit les images du match de dimanche contre Rieux, qui sont pas loin de réussir une 2e victoire qui aurait fait du bien dans les têtes. À une pénalité en fin de match, finalement. Ouais. Mais cette équipe-là, c'est pareil que pour Metz BC. Alors, c'est pas la même échelle, puisque le Metz BC finalement n'est pas forcément taillé pour jouer les tout premiers rôles. En tout cas, cette équipe-là, elle n'avait tout simplement pas le niveau de Fédéral 2. Elle va redescendre fort logiquement. Maintenant, il faut essayer de comprendre, de reconstruire intelligemment. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'important, justement, qui vient ce dimanche pour peut-être un petit peu essayer de remettre la tête à l'endroit de ce club. C'est ça, tu fais un peu de teasing. C'est le président du club, Morgan Parra, qui sera présent auprès des joueurs dimanche pour le dernier match à domicile de la saison. Ce sera l'occasion peut-être de montrer autre chose, d'aller gagner un match contre l'avant-dernier, en étant dernier, peut-être que c'est là finalement un championnat dans le championnat, pour l'honneur en tout cas. Oui, effectivement, c'est certainement le match que cette équipe du RCMS peut gagner. C'est un match un peu particulier puisque c'est le dimanche de Pâques, tout le monde est en famille, il y aura peut-être un peu plus de personnes autour du stade, même si c'est pas sûr. Il y aura en tout cas Morgan Parra, et ça déjà c'est un événement en soi, parce que même s'il est messin, il est toujours en activité, même s'il est blessé avec le Stade français, ça reste un joueur exceptionnel. C'est le coprésident, effectivement, tu l'as dit. Ça sera intéressant, en tout cas, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire de ce club pour la saison prochaine, avec qui, quels moyens, parce qu'après une descente, je le répète, il faut savoir où on va pour essayer de repartir de l'avant. C'est pas une fin en soi de descente, surtout pour un club de Metz. Comme Metz, pardon. Effectivement, alors on aura un œil sur ce qui se passera au stade de la Grange-aux-Bois ce week-end, et notamment sur ce que vous déclarera Morgan Parra, puisqu'il ne va pas simplement venir pour regarder, il va certainement déclarer plusieurs choses sur la manière dont va se structurer le club, et ça, ce sera intéressant. C'est la fin de notre petit tour d'horizon des derniers résultats mosellans, et on va passer tout de suite à notre deuxième partie. On sort les raquettes, on va direction le Racquethlon à Wapi.
ludique, tactique. Les sports de raquettes ont vraiment le vent en poupe actuellement. En témoigne la première édition de l'Open de Racquethlon qui était organisée par l'association sportive de tennis de Wapi. Et Mafaketi va nous présenter son meilleur coup droit. C'est un sport qui fusionne 4 sports de raquettes les plus pratiqués au monde. Le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Originaire de la Finlande et de la Suède, le racquetton débarque en terre mosellane. Le but, c'était vraiment de faire partager aux gens qui étaient dans nos clubs respectifs de badminton, de tennis, de squash, une journée découverte du racquethlon, parce qu'on en parle souvent, mais ils n'ont jamais pu le tester. C'est dans la région, il n'y a pas beaucoup de tournois. Il faut souvent se déplacer soit à Lille, soit dans le sud de la France. Ces joueurs disputent successivement une manche de 21 points dans chaque sport. Ils naviguent entre les raquettes, de la plus petite, celle du tennis de table, à la plus grande, le tennis. Les enchaîner, la difficulté est plutôt dans l'aspect physique, car pour un joueur un peu âgé, il est difficile de jouer 4 sports les uns consécutivement aux autres. Le tennis de table, on a besoin de beaucoup de toucher et de rapidité. Après en bad, on a besoin bien sûr plus de puissance au niveau des frappes. Enfin en squash, là c'est très puissant et il y a beaucoup de déplacements rapides. Donc il faut au fur et à mesure élever son rythme pour arriver ensuite jusqu'au tennis, où là c'est un jeu plus régulier mais avec les raquettes les plus lourdes. Le plus dur, c'est pas le changement de raquette, c'est pour moi le repère dans l'espace, avec les terrains, les distances différentes, avec les lignes. Et après, il y a la vitesse de balle ou de volant qui change aussi. Donc il faut s'adapter, il faut vite swinger d'un sport à l'autre. C'est pas simple. Cette première édition du racquetton confirme le succès grimpant des sports de raquettes. On était un club qui fonctionnait au tout début avec le tennis. On a créé la section squash il y a une dizaine d'années. Et depuis, on était à peu près à 100 adhérents par an cumulés sur le tennis et le squash. Et là, on a vu, après Covid, un bond des inscriptions. On est maintenant entre 140 et 150 licenciés. Et là, cette année, on passera le cap des 150 licenciés. Donc à peu près une centaine sur le tennis et une cinquantaine sur le squash, pour donner un ordre d'idée. En attirant de plus en plus d'adeptes chaque année, le racquetton vient de franchir en 2023 la barre des 1000 licenciés en France. Alors combiner 4 sports de raquettes, le badminton, le tennis de table, le squash, le tennis, il fallait y penser. Arnaud, toi qui es parfaitement un amateur de paddle par exemple, les raquettes ça te parle particulièrement? Oui, alors je regrette déjà qu'il n'y ait pas eu de paddle durant cette compétition. Après, c'est quelque chose que l'on voit très souvent dans les pays scandinaves. Je trouve que c'est une super idée, effectivement. On voit très bien dans le reportage, l'excellent reportage d'Emma Faketi, que tout le monde au final peut s'intéresser et peut pratiquer cette compétition. Le plus dur, effectivement, je pense et je présume, c'est qu'entre un terrain de tennis et un terrain de badminton, c'est différent. Le squash et le tennis, il y a encore une différence d'intensité. Donc c'est au niveau de l'adaptation, j'arrive toujours pas à dire ce mot, adaptation. En tout cas, effectivement, c'est dans ce domaine-là que c'est le plus compliqué, mais c'est génial de pouvoir s'opposer en compétition sur ces 4 disciplines. Alors je le disais en introduction, c'est le bon moment pour se remettre en piste là, avec le soleil qui pointe le bout de son nez. Les sports de raquettes, c'est parfait pour ça. Est-ce que ces manières ludiques finalement de les aborder, c'est la bonne solution? Oui, ça reste effectivement pour la plupart des sports également que l'on pratique l'été, puisqu'effectivement, alors on a vu dans le reportage que c'était en intérieur, mais le tennis, voilà, on peut le pratiquer l'été. Le tennis de table, je sais que tu le pratiques très régulièrement autour d'un bon barbecue. Donc voilà. C'est ma passion. Mais je le sais, le barbecue ou le tennis de table? Les deux. Donc tout est possible et effectivement de manière ludique. Après, le badminton, le squash, c'est différent. Mais encore une fois, ce sont 4 sports complémentaires. C'est aussi ça qui est bien. C'est qu'on peut pratiquer un sport comme le tennis et apprendre encore aujourd'hui à pratiquer un autre qui finalement est un petit peu moins accessible. C'est vrai que le squash, par rapport au tennis, il y a beaucoup moins d'initiés et pourtant c'est un sport génial, même si au niveau du cardio, donc pour nous c'est fini, au niveau du cardio c'est plus compliqué. Bon, allez, n'allez pas allumer tout de suite vos barbecues, on va passer tout de suite à notre 3e et dernière partie. C'est un retour sur la première journée Parasport qui s'est tenue aux arènes, c'est notre segment Terre de jeu. Alors sur ce plateau, nous avions la chance d'avoir Jean-Marie Donatello il y a quelques semaines. Il était venu nous présenter un week-end de parasport et handisport qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Mais il y a eu une belle revanche ce lundi avec une première journée parasport aux arènes de Metz en présence de Stéphane Moliens et Michael Jérémias. Arnaud, encore une fois, il y a les Jeux Olympiques, on en parle souvent, mais il ne faut pas oublier les Paralympiques qui se préparent aussi.
Et c'est vrai que ça soit Stéphane Molliens ou Michael Jérémias, ce sont deux ambassadeurs tout simplement exceptionnels. Ils ont un palmarès juste à couper le souffle. Stéphane Molliens, 2 fois champion paralympique de tennis de table. Michael Jérémias, quasiment pareil. Il a été 3 fois médaillé. 3 fois médaillé, c'est déjà très très bien. Donc encore une fois, essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup dessus, et c'est normal, parce que c'est vrai que ça reste l'événement planétaire que tout le monde veut voir et veut suivre, mais les Jeux paralympiques, c'est hyper important également. On a la chance de les avoir à domicile, donc effectivement, là je te rejoins totalement, avoir une telle journée dédiée à ceci par le conseil départemental de la Moselle, c'est finalement une très bonne idée. On voit également que beaucoup de gens valides se sont essayés, que ce soit au fauteuil, avec le basket fauteuil, avec notamment le basket. On a vu nos élus, Armel Chaban, le président Weiten, tenter quelques paniers, et on voit la complexité vraiment, forcément quand on est valide, de pratiquer le sport en fauteuil. Moi j'invite vraiment tous les gens qui ont du mal certainement à avoir des billets pour les Jeux Olympiques. Je pense que je vais le répéter jusque dans 15 mois. C'est assez onéreux. Je ne connais pas la grille tarifaire des Jeux paralympiques. Je pense que c'est un tout petit peu moins cher parce qu'il y a certainement moins de demandes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les Jeux paralympiques parce que ça reste un spectacle et c'est une chance inouïe de notre vivant de voir ça et de vibrer pour nos athlètes paralympiques. Alors cette journée aux arènes de Metz, elle a été aussi conçue pour permettre aux scolaires de venir, les publics scolaires, et ça passe aussi par ces publics-là pour casser les préjugés, pour vraiment leur donner une conscience que le sport paralympique existe et de ses contraintes et aussi de ses bienfaits. C'est important de passer par les jeunes. Oui, je te rejoins totalement. Quand on a une telle journée, il y a 2 façons de voir la chose. Ça peut créer des vocations d'une manière générale. Là, forcément pas, puisqu'on parle de sport paralympique, mais on peut faire comprendre à des jeunes, en tout cas, effectivement, que le sport en fauteuil, le handisport, est une belle cause, puisque ce sont quand même des athlètes juste incroyables qui ont besoin de se préparer, qui ont besoin d'avoir une condition physique juste exemplaire et qui se donnent à fond, qui ne lâchent pas, qui partent déjà entre guillemets avec un handicap, mais qui ne lâchent pas, qui font preuve de résilience. Donc déjà, c'est une belle leçon de vie et je pense que pour ces jeunes, quand ils sont revenus d'une telle journée du conseil départemental, ils en ont déjà pris plein les mirettes et ils ont dit qu'une chose à leurs parents: je veux aller aux Jeux paralympiques parce que c'est quelque chose d'incroyable. On pourrait en parler longtemps autour de ce plateau, mais comme tu l'as dit, il y a 2 ambassadeurs qui font ça beaucoup mieux que nous, Michael Jérémias et Stéphane Molliens. On les écoute. Travailler ensemble avec les équipes d'Andiamo et les équipes du département pour organiser cette journée-là. Aujourd'hui, on a plus de 800 gamins quand même, des écoliers et collégiens du département qui vont essayer plus d'une dizaine de sports paralympiques avec les grands champions paralympiques qui font des initiations et des démonstrations. Et ça va cartonner parce que c'est comme ça qu'on change le regard justement sur l'autre en apprenant à vivre ensemble. Et le sport, c'est un outil politique puissant qu'on a tendance à oublier pour justement arriver à créer du lien social et à fédérer. Donc là, je suis ravi d'être là. Il faut montrer aux gens, oui, parce que comme on est un petit peu moins médiatisé, que le parasport n'est pas encore vulgarisé comme les autres sports, il faut profiter de ces journées-là. Bien évidemment, les athlètes mosellans, alors j'en sais quelque chose, mais on a ces derniers jeux, notamment à Rio et Tokyo, on a brillé, donc on a rapporté de l'or en Moselle, donc on essaie de mettre évidemment ça en vitrine. Et puis faire aussi en sorte que ces médailles-là soient des locomotives pour ceux qui arrivent derrière et que ça donne envie à des jeunes d'aller s'entraîner, d'aller concourir et puis on l'espère avoir les mêmes résultats dans les années à venir. Et on espère effectivement que ces initiatives permettront d'avoir de belles médailles paralympiques qui reviendront à la Moselle. C'est déjà la fin de cette émission. Il me reste à vous présenter un événement important. C'est le marathon de l'Eurométropole de Metz qui aura lieu en octobre prochain. Les inscriptions sont tout simplement ouvertes. Si vous êtes en aussi bonne forme que moi, il vous reste tout simplement 6 mois pour sauver les meubles avant cette 13e édition. Pourquoi pas, à minima, sur 10 km, Arnaud, pourquoi pas t'y retrouver et lancer le défi pour Moselle TV. Non, mais je sais que tu es un homme de défi, Mathieu. Je pense que c'est le bon moment, à 34 ans, de tenter ton premier marathon. Donc là,
Je te lance le pari, je veux te voir au mois d'octobre au départ et pas du 10 km. Non, au départ du marathon. Eh bien, mesdames et messieurs, on en reparlera, mais c'est loin d'être fait. Je te le dis clairement, tu fais le départ du marathon, sinon, je sais pas quoi, mais il faut que tu fasses le départ du marathon. Sur ces bons mots, il est temps de te remercier, Arnaud. Merci d'avoir décrypté l'actualité sportive avec moi. Merci aux équipes techniques. Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de sport mosellan. D'ici là, transpirez bien. À bientôt. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.